Shalom peuple de Dieu, une fois de plus encore devant vous et merci encore de nous suivre nombreux sur Kambi Ministries. Abondante bénédiction à vous tous. Et j'aimerais venir ici avec une parole d'encouragement à quelqu'un. J'aimerais dire peuple de Dieu, nous devons savoir que l'onction ne nous immunise pas contre l'adversité. L'onction ne nous immunise pas peuple de Dieu contre les dangers, ni même contre, bien-aimé, les combats. Nous regardons ici dans la parole de Dieu, dans 1 Samuel, le chapitre 18, que nous trace bien-aimé les portraits de David. David vient d'être oint par Samuel, étant le choix de Dieu, parmi tous ses frères, parmi tous les enfants peuple de Dieu d'Esaïe. Et en dépit de cela, peuple de Dieu, nous voyons encore qu'il fait l'exploit. Et il vient de tuer Goliath, peuple de Dieu. C'est ainsi concis. Cette guerre qui a fait des jours où les gens fait peur. Mais également, nous voyons, peuple de Dieu, la guerre contre les Philistins, où David les a écrasés. Et à cela, peuple de Dieu, ça a créé, bien aimé, l'engouement total, la joie. Et les gens qui chantent que David a tué 10 000 et Goliath a tué 1000. La parole de Dieu nous dit, peuple de Dieu, que depuis ce jour-là, Saül était de plus bien aimé de David. Il lui a regardé des mauvais œils. Et en disant ceci, qu'il a tout, il ne lui manque que la royauté. J'aimerais dire à quelqu'un, peuple de Dieu, que quelle que soit l'onction que tu as, quelle que soit la vocation que tu as, cela ne t'immunisera pas contre l'adversité, contre le danger. Dans tout ce que nous faisons pour l'œuvre de Dieu, d'une manière positive ou d'une manière négative, il y a toujours, peuple de Dieu, 3 groupes de personnes. Il y a des gens, peuple de Dieu, qui vont te protester. Il y a des gens qui vont te détester d'une manière, bien aimée, viscérale. Pourquoi? Parce que tu fais dans les choses dans lesquelles tu as été appelé. Mais nous devons savoir que si nous sommes dans la vocation qui a 2 sens, ce que nous sommes appelés à faire et ce que nous sommes appelés à être. Quand vous êtes appelés, peuple de Dieu, à faire l'œuvre de Dieu, faites-les. Que l'adversité ne puisse pas vous décourager. Que l'adversité ne puisse pas, peuple de Dieu, ne puisse pas être la cause qui va permettre à ce que vous puissiez vous asseoir. Aujourd'hui, nous constatons, peuple de Dieu, dans le corps de Christ, beaucoup sont inactifs. Beaucoup sont devenus participants de l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce qu'à cause de l'adversité, à cause de la haine, à cause de la calomnie, à cause de la jalousie, à cause de tous ces sentiments qui n'ont pas d'importance, tous ces sentiments qui n'édifient pas, tous ces sentiments qui ne valent pas la peine d'être prononcés, d'être cités. Alors, il y a des fois qu'on se demande, l'œuvre de Dieu est devenue l'œuvre des compétitions ou est devenue l'œuvre de complémentarité. Mais qu'à cela ne puisse pas être le sujet de découragement. Mais deuxièmement, j'aimerais dire, peuple de Dieu, si quelqu'un est appelé, les épreuves, l'adversité, c'est ce qui consolide, c'est ce qui donne la force, mais également c'est ce qui donne les assises si véritables. Car l'arbre, si l'arbre n'est pas encore secoué, car l'arbre n'est pas encore secoué par des tempêtes, par des vents, on ne peut pas constater sa ténacité, on ne peut pas connaître la profondeur de ses racines. Et à celui qui est enraciné à Jésus-Christ, Dieu le dit, peuple de Dieu, qu'aucune tentation ne peut s'y venir à nous. Et si une tentation est forte, Dieu également donne le moyen, la possibilité à ce que cette tentation soit, peuple de Dieu, passagère. Et également, nous devons constater, savoir, peuple de Dieu, que toute adversité a sa durée de péremption. Aujourd'hui, vous pouvez être tenté à n'importe quelle dimension, quel degré, quel niveau. Mais sachez, peuple de Dieu, que chaque adversité, sachez que chaque conflit, chaque opposition a sa durée de péremption. Quel que soit, peuple de Dieu, l'adversité, la haine viscérale que Saül avait contre David, cela a pris fin. Et au final, David a obtenu la royauté. Et au final, tous ceux qui lui contestaient, tous ceux qui lui protestaient, peuple de Dieu, ont été de son côté. J'aimerais également parler en deuxième lieu. Lorsque, peuple de Dieu, nous sommes face à l'adversité, il y a des gens qui nous soutiennent. Nous voyons, peuple de Dieu, que dans la caverne d'Adoulam, ces gens qui n'avaient rien, ces gens qui étaient opprimés, ces gens qui avaient des dettes, sont partis, peuple de Dieu, soutenir David. Et dans toute sa pérégrination, partout où il partait, peuple de Dieu, David était avec eux. Et ces gens ont été les soutiens. Alors j'aimerais parler à quelqu'un, peuple de Dieu. Dans l'adversité, il y a ceux qui s'opposent à toi, mais également ceux qui te soutiennent. Mais ceux qui te soutiennent, ce sont ces gens qui sont du côté de Dieu. Et Dieu est le plus grand soutien de ses serviteurs. Dieu est le plus grand soutien. Souvenez-vous du cas de Job. Job a connu, peuple de Dieu, des tentations, a connu des problèmes, a connu tout bien, mais il a tout perdu. Mais, peuple de Dieu, il avait un grand soutien. Et c'est pour cela que j'aimerais dire à quelqu'un, me lever, me dire comme Job, mon Rédempteur est vivant, il se lèvera les derniers. Ton Rédempteur est vivant, il va se lever les derniers. Quelles que soient les moqueries, les mépris que tu as connus, quelles que soient les campagnes de salissage, mais sache qu'il y a un Dieu vivant, il y a un Dieu véritable, et il y a un Dieu qui fait, au-delà de ce que nous pensons et imaginons, par sa puissance qui agit à nous. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt, c'est Kambi Ministries.